Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 22 mai 2023. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée et surtout un bon week-end. Un bon week-end, non pas de Pentecôte mais d'ascension effectivement. Ce lundi de Pentecôte qui arrive de 4-5 amène chez moi quelque chose de particulier, je vous en parlerai, c'est un début, c'est un commencement pour moi, nouveau. Donc c'est pour ça que je me suis trompée, j'ai dit week-end de Pentecôte et non pas week-end d'ascension. Bien sûr que c'était le week-end de l'ascension, de la montée et non pas de la descente. 2, 4, 6 et un 7. Et avec l'ascension, ça pouvait parler effectivement de 4, 6 et un 7, de s'élever, d'élever son âme, d'élévation. Hein. On pouvait le prendre comme ça. Alors, je ne sais pas comment s'est passé votre week-end. J'espère que vous avez eu les compréhensions nécessaires pour pouvoir continuer à avancer tout au long de cette semaine. Cette semaine qui, ma foi, avec ce 22, va commencer un petit peu sur des chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que 22 est un maître nombre, c'est 2 fois l'énergie du 2, c'est 2 fois l'énergie d'association. Hein. Ce lundi est accompagné par la lune qui, elle, alors contrairement au 22, nous parle complètement d'émotion, de sensibilité et de faire ses demandes. Ça peut jouer. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, la sensibilité sera mise à fleur de peau pour ce lundi, hein, puisque les énergies sont très fortes. Mais pas que. C'est une puissante énergie, un fort rayonnement. C'est le nombre des génies, le 22. Hein. Ça nous parle d'élévation, hein, l'ascension. Ça nous parle de réussite, mais ça peut aussi nous parler de troubles psychologiques. Ça peut nous parler de certains troubles, puisque tout ce qui est double énergie nous amène à des énergies très vastes. Donc, si on a une joie, elle est démultipliée, mais de la même façon que si nous avons une problématique, et bien là aussi, ça peut nous tirer un peu plus vers le bas. Donc, allons-y piano, piano, tranquillement ce lundi, hein, afin d'aborder les énergies de la meilleure façon possible, en sachant que ce sera une énergie très forte. Donc, à nous de savoir comment on veut l'alimenter. Donc on décide dès ce lundi matin que cette journée sera la nôtre, on en fait une joie et cette joie sera démultipliée par 2. Si vraiment vous sentez quand vous vous levez ce lundi matin que les énergies, que votre moral n'est pas très très bon, forcez-vous à sourire. Prenez un stylo, mettez-le entre vos lèvres, comme ça. Et du coup, vous voyez, cet effet de banane, cet effet de sourire, va faire en sorte que votre corps, lui, il ne connaît pas les codes. Et du coup, il va avoir comme cette sensation de sourire et il va vous aider à vous mettre en joie. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ça dès ce lundi. Nous allons décrypter ensemble, et ce n'était pas une petite carte, c'était la carte de la victoire. La carte de la victoire, elle nous parle quand même. Hein. Donc pour ce lundi, elle nous parle quand même que quelque chose arrive à nous et quelque chose qui va nous élever, quelque chose qui va nous faire dire ça y est, j'ai réussi, j'y suis arrivé. C'est ça la victoire. Pour tous ceux qui ont vu les roses, ça nous parle de la nature. Donc ça peut être de notre nature profonde. Donc peut-être que vous avez dépassé quelque chose. Peut-être que vous avez décidé de vous engager sur, j'en sais rien, vous alimenter beaucoup mieux ou faire du sport. Et que vous êtes arrivé à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous avez fait 21 jours tous les matins du sport, ou pendant 21 jours, vous avez mangé plus sainement, ou pendant, n'oubliez pas, c'est toujours par phase de 21 jours. Une habitude ne s'installe qu'au bout de 21 jours. Hein. Donc l'effort se fait 21 jours, le 22e jour, on est le 22 en plus, le 22e jour, ça coule de source. Donc si vous deviez prendre un engagement avec vous-même aujourd'hui en termes de ce qui est bon pour vous, que ce soit du bien-être, que ce soit du sport, que ce soit une alimentation différente, la cigarette. Donc tout ça, n'oubliez pas, 21 jours. Et après, ça coule de source. Pour ceux qui ont vu le cheval, c'est une avancée, c'est un galop.
hein, ça peut être un trot, mais c'est plutôt un galop. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, une victoire, quelque chose que vous avez posé dans la matière, peut-être que vous attendez une réponse, elle sera positive. Si ce n'est pas le cas et que vous avez décidé de semer en allant chercher du travail, rapidement vous allez trouver. Si vous cherchez un financement, rapidement vous allez trouver. Vous voyez, c'est cette énergie d'action. Donc il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, comme un cheval au galop qui arrive et qui vous donne une victoire, quelque chose de positif. Pour ceux qui ont vu l'épée, c'est brandir. Hein. Donc c'est cette révolte. J'ai décidé de me faire entendre et j'y suis arrivé. Bravo et félicitations à moi. Il y a comme l'idée de se féliciter et d'être fier de quelque chose qui arrive ou quelque chose que nous avons fait. Retournons-nous sur notre passé, regardons le chemin que nous avons fait et effectivement on peut se féliciter, hein, parce qu'il y a 6 mois en arrière, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Donc bravo à toi. Vous pouvez vous faire un bisou. Allez-y, n'hésitez pas. Embrassez-vous, cajolez-vous, faites-vous des câlins, félicitez-vous. Hein. Personne mieux que vous-même peut vous occuper de vous-même. Et c'est tellement important de prendre soin de soi. Et moi, j'avais vu quelque chose de orange que j'avais jamais vu jusque maintenant, et c'est orange-jaune. Et regardez, dans la main, il a une coupe. Et ben moi, c'est ce que j'ai vu, et je l'avais jamais vu encore jusque maintenant. Donc vous voyez, on peut faire des cartes pendant des dizaines d'années, et puis on découvre encore des choses. Hein. Donc moi, j'avais vu la coupe, c'est être le premier, être le vainqueur, être le premier dans sa vie, être le premier à avoir vu à l'intérieur de soi ce qu'il y avait et ne plus donner le pouvoir aux autres de décider et ne plus donner le pouvoir aux autres de décider pour vous et de ce qui est bon pour vous. Hein. Et ne plus donner le pouvoir aux autres d'aller chercher à l'intérieur de vous parce que vous ne voyez pas. Non, non. Il y a comme l'idée pour ceux qui ont vu la coupe d'être victorieux, de savoir où l'on va et ce que l'on veut. Donc c'est comme, pas une résurrection, mais c'est reprendre confiance au pouvoir qu'on a sur sa vie. Et puis je crois que c'est tout. Vous me direz si j'ai oublié quelque chose, si quelqu'un a vu le chevalier, bien sûr, le chevalier. Ça nous parle de l'énergie masculine qui est une énergie d'action, mais ça peut aussi nous parler d'un masculin. Donc c'est où vous prenez, vous, cette énergie masculine et vous allez à la rencontre de cette victoire, ou c'est un masculin, une énergie, ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, qui arrive à vous et qui est victorieuse. Elle arrive, elle brandit son sabre en disant « je suis là ». Le prince ou la princesse charmante qui arrive enfin sur son cheval marron. Allez, on va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce lundi 22 mai 2023. Ok, on a une résonance qui n'est pas très belle. Voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et bien c'est un peu pareil pour nos énergies à nous. Quand on a des émotions qui sont assez fortes, on a cette mauvaise résonance avec soi-même. Et quand on réaligne et quand on se remet vers ce qui nous va, et bien pareil, on réaligne de la même façon que ce bol tibétain a cette fluidité au niveau du son, et ben nous aussi on a cette fluidité au niveau des émotions et on est capable de les laisser couler, de les accepter, de les digérer et de les laisser aller. Hein. Mais si on n'est pas complètement aligné, ben on a une émotion qui peut rester bloquée. Donc du coup ça bloque des situations dans nos vies. Ça peut bloquer un amour, ça peut bloquer des finances, ça peut bloquer un professionnel, ça peut bloquer, ça peut bloquer beaucoup de choses. Pour ça, l'important est de s'aligner. Et comment on s'aligne ? En étant en phase avec exactement ce que l'on se veut soi. Et qu'on arrête de vouloir toujours faire plaisir aux autres. Hein, en allant dans leur sens. Et encore une fois, l'élévation, la Pentecôte, on s'élève, on prend de la hauteur sur les situations. On prend de la hauteur sur ce qui ne bougeait pas, on prend de la hauteur sur ce qui n'avançait pas, on prend de la hauteur sur tout ce qui n'est pas nourrissant. Donc on arrive à comprendre aujourd'hui les situations qui ne nous nourrissent pas. Par exemple, un cercle d'amis, on ne vibre plus avec eux, quand ils discutent, on est là, mais on se sent seul. On n'a pas forcément, on a envie de leur faire plaisir en échangeant avec eux, mais ça ne nous nourrit plus. Hein. Il n'y a plus cette nourriture spirituelle, il n'y a plus cette nourriture intellectuelle qui nous animait. Mais ça peut être aussi un travail qui est moins nourrissant. Il y a comme l'idée de voir aujourd'hui et d'arriver à voir, ce jour du 22, ce qui ne nous nourrit pas. Hein.
professionnellement. Ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais le fait de se rendre compte de ce qui n'est plus nourrissant, de ce qui ne nous convient plus, regardez, la vie, elle nous amène une opportunité. C'est de cause à effet. Nous sommes créateurs de notre vie, d'accord? Si moi, je dis, aujourd'hui, je n'arrive plus à évoluer dans telle situation parce que ça et ça ne me convient plus, j'envoie ce message à l'univers en le pensant, en le ressentant, parce que c'est juste, et du coup, l'univers me donne l'opportunité d'en sortir. Quand on n'a pas d'opportunité, les gens qui me disent pour moi rien ne bouge, c'est que vous n'avez pas encore ciblé ce qui ne fonctionnait pas. Mais quand vous allez cibler, tout va changer. Et effectivement, la vie après, avec les plaisirs, ça devient beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'aller vers de l'abondance quand on sait comment régir la loi d'attraction, régir la loi d'attraction, que quand on est toujours en train de tâtonner et puis de se dire, bah moi, ça n'arrive pas. Si, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est capable d'attirer à soi. Tout le monde. Et c'est le bonheur. Mais pour ça, il y a un travail à faire sur soi. Hein, et la sagesse, l'alignement. Ouais. J'attire à moi ce que je me souhaite. J'attire à moi ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux? C'est ça. Qu'est-ce que je veux exactement? Et pourquoi je le veux? Pourquoi je veux ça? Tant que vous ne le vibrez pas, comme si vous l'aviez déjà, et ressentez la joie à l'intérieur, ça se passe tout ici. Hein. Cette joie-là, elle se disperse tout autour de vous et l'univers vous ouvre des portes, les portes nécessaires. Hein. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui que vous n'y arriverez pas demain. Continuez à travailler, continuez à cheminer, continuez à essayer de comprendre et ça va venir. Paris, c'est pas fait en un jour, ou c'est Rome. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 22? De toute façon, Rome et Paris ne se sont pas fait en un jour. Voilà, donc c'est comme ça. Ni Marseille, ni... rien ne s'est fait en un jour. Et on a toute une vie pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Toute une vie pour comprendre, pour être dans la foule, hein, pour s'enrichir. Toute une vie. Mais avant ça, il faut finir des choses. Donc il y a des choses que l'on termine, il y a des choses que l'on clôt, on met stop, on arrête. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on arrête? Quand on dit stop à quelque chose, quand on prend cette décision, ben, les choses sont en train de fleurir. C'est-à-dire que petit à petit, les choses arrivent. Alors oui, bien sûr que si vous avez demandé à avoir un château en Espagne, on ne vous l'amène pas directement. Mais peut-être déjà, on va vous faire voir la route la meilleure. Trouver le financement, trouver l'endroit et trouver le bien. Hein, vous voyez, c'est step by step. C'est pas, ça frappe à la porte, bonjour, on vous offre le château en Espagne. Non. Donc il y a comme l'idée que quand on termine, le fait de ne pas croire, de ne plus avoir la foi, on commence à semer quelque chose autour de nous. Oui, ça nous permet de nous libérer. Ça nous permet de nous libérer de nos croyances limitantes. Et souvent, quelles sont les croyances limitantes que l'on a? Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je viens d'un milieu trop défavorisé pour que je puisse être millionnaire un jour. Tout ça, il faut le sortir. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, vous pouvez avoir l'idée nécessaire pour qu'un jour elle puisse germer et vous rapporter des millions. Et ça, nous en sommes tous capables. Parce qu'à la base, nous sommes tous dotés de la même chose. D'accord? Notre cœur et notre esprit. Quand on les met en phase, ça crée quelque chose. Vous savez, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient pas mal de moyens financiers. Et il était rare qu'ils me parlent de combien ils avaient payé leur voiture, ou combien ils avaient payé leurs chaussures, ou leur nouvelle robe, ou pour les hommes, leur nouveau jet. Rarement. Par contre, ils me parlaient de leur passion. Ça, oui. Et j'ai compris ce jour-là qu'en fait, ce qui nous faisait réussir, c'était pas la valeur de ce que l'on avait, c'était d'être passionné dans ce qu'on faisait. C'est ça la liberté. À partir de ça, ça arrive extrêmement vite. Il y a quelque chose qui s'installe pour longtemps. Ça, c'est la sécurité. C'est une sécurité financière, c'est une sécurité émotionnelle, c'est une sécurité matérielle. Mais pour ça, il y a la compréhension de « je vais faire les choses avec passion ».
Quand on met un fin, je pense que là, c'est une fin aux souffrances, on libère son cœur. Du coup, on libère une passion, on avance, on prend une nouvelle route, on est éclairé, on est guidé vers ce que l'on se souhaite. On prend la route et on y va. Et on y va en jet. Il y en a, ils y vont en bateau, ils y vont tout doucement. Mais on y va. Il y a comme l'idée de terminer, de finir, de boucler la boucle, de fermer une porte et d'aller vers le meilleur. Mais ça, c'est un travail qu'on a fait, nous, sur nous. Qui l'on est et ce dont on mérite. Et vraiment, vous êtes magnifique. Vous méritez le meilleur. Quand vous comprenez ça, il n'y a que le meilleur qui arrive. Quand vous vous dites, et des fois, c'est des croyances, elles sont tellement installées, on ne s'en rend pas compte, mais on se dit, je ne vais pas dépenser parce que sinon, je vais manquer. Ce qu'entend l'univers, c'est manquer. Et du coup, on vous met toujours dans la justesse financière. Alors que quand on vibre l'abondance arrive. Hein, c'est dingue, hein? Ben ouais. Mais quand on libère ça, vous allez voir comme la vie, elle est plus simple et plus facile. Du coup, vous libérez tout le potentiel dont vous êtes capable. Tout le potentiel. Hein? Et ça nous unit à nous, à l'amour. Ça nous unit aux autres. Peu importe, en tout cas, ça nous unit. Ça rend instable parce que de travailler sur soi, ça prend du temps. Mais on vous dit, parlez-en. Prenez le temps de venir parler de vos instabilités, de vos doutes, de vos craintes. Plus vous en parlerez, plus vous vous remettez dans l'énergie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est une fois pour toutes, posez tout sur papier. Ayez les compréhensions de vos croyances limitantes et travaillez dessus. Et arrêtez d'en parler. D'accord? Parce que plus vous parlez de situations, et plus vous vous remettez dedans, et plus vous envoyez ce message à l'univers. Je manque. J'ai peur. J'y arriverai pas. Je suis pas assez bien. Je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis trop brune, je suis trop brun, je suis trop petit, je suis trop costaud, je suis pas assez costaud. Stop. Vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas assez, vous êtes juste ce qu'il faut. Vous êtes juste merveilleux. Là. Et vous avez tout. Seulement vous êtes tellement beau à l'intérieur et vous avez tellement été blessé que vous avez peur de laisser rejaillir cette beauté. De peur de nouveau d'être blessé. Mais vous seul pouvez vous blesser parce que vous seul pouvez donner le pouvoir aux autres de vous blesser. Si vous prenez plus en compte ce que pensent les autres de vous et l'image qu'ils ont de vous, il n'y a plus personne qui peut vous blesser. Ce qu'il faut, c'est retrouver cette magnifique image de vous-même. Je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est terrible. Même moi, je me suis saoulée là. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Ah ouais, l'accusation, vous voyez? Vous vous jugez mal. Vous vous jugez très mal. Vous êtes magnifique. Si je pouvais vous faire voir à l'intérieur à quel point vous êtes beau, je pense que vous vous adoreriez et vous vous prendriez dans vos bras et vous vous embrasseriez en vous disant mais quelle chance j'ai d'être aussi beau, aussi belle. Allez, quels sont les messages et quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 22 mai 2023? J'aimerais avoir ce pouvoir de libérer vos doutes, vos peurs et vos craintes. Sur vous, sur l'avenir, parce qu'il est beau, parce qu'on va changer notre vie avec l'archange Samuel. C'est ici et maintenant, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez l'opportunité que vous offre ce changement. Voyez, il est là. Le changement, c'est maintenant. Si vous prenez cette décision d'en terminer, d'accord, prenez un papier, un crayon, notez tout ce que vous pensez de négatif sur votre vie, sur vous, et essayez d'analyser où sont les croyances limitantes. De quoi vous ne vous sentez pas capable. Et allez-y, faites-le. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Mais plus que de sortir de sa zone de confort, c'est être fier. J'aimerais bien retrouver. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous sentir... Je pense que c'est pour ça qu'on nous l'a donné à analyser
hier. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous sentir comme ça. Vraiment. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi? Bah oui, bah oui. L'envolée des cœurs, la liberté, être soulagé, se sentir s'élever, se sentir beaucoup mieux, forcément. Hein. Quand on libère son cœur, quand on libère ses craintes, ses doutes, ses croyances limitantes, c'est beau. Hop, pardon. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Gaïa nous dit, waouh, je pense à vous, une pensée affectueuse et un hasard heureux. Donc même la Terre, même l'univers, même Gaïa pense à toi en ce moment et veut t'aider. T'aider à sortir de là. T'aider à sortir de ce chagrin, de ces peines ou de ces doutes, rien que de ces doutes. Et être sûr que arrive le meilleur pour toi. Et si tu es dans l'attente de quelque chose et que ça n'arrive pas, dis-toi que c'est en train de travailler. On te dit, ça travaille. Sois encore un petit peu patient, patiente. Ça arrive. Hein. C'est un message de réconfort là. N'aie pas peur. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi? On va aller vite, parce que là, la vidéo est vraiment très longue. C'était pas le but. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Mais c'est parce que, on s'est pas vu hier. Je vous ai pas vu, vous étiez où? Sérieux? Même pas eu l'occasion de vous voir, incroyable. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi? Elle est là. Voilà. Hop, on est parti. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de messages de vous hier. Vous m'avez manqué. Hop, hop, hop. On est parti. Non. Dans cette situation, il y a un non. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais non. D'accord? Reste tranquille. Et on parle d'un couple qui dure dans le temps. Et on te dit non à quoi? Et on te dit que tu es en train de te guérir. Donc peut-être que tu as su dire non à une situation qui durait depuis longtemps. Et du coup, ça te guérit. Ça t'apprend à dire non. Hein? Affectueusement, amoureusement. On peut dire stop et on peut dire non. Même en amour. Surtout en amour. C'est là où on commence le respect. Hein, de ce que l'on se veut réellement. Ici, on nous parle d'une transformation par rapport aux épreuves. Donc, il y a des énergies nouvelles qui arrivent. Les épreuves avaient laissé une empreinte, mais c'est en train de se transformer. Pourquoi? Parce qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Hein. Peut-être qu'ils vont même vous faire oublier vos blessures du passé. Ici, il y a une période de détachement. Et on vous dit c'est normal de te détacher puisque tu es dans une fin de cycle. Donc, tu es en train d'arrêter quelque chose. Et on te dit, pour toi, c'est une grande chance. Hein? Tu as cette chance de pouvoir arrêter les choses. Ici, on dit non. Pourquoi? Parce que les choses se transforment et que tu es en train de libérer. Donc, si tu voulais avancer, si tu voulais reprendre contact, on te dit non, pas tout de suite, prends le temps. Ici, on nous parle d'un couple qui dure dans le temps. Ça a amené des épreuves. Et on te dit, ne te fais pas de soucis, c'est une fin de cycle. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y a des hauts et des bas. Tu es plutôt sur la vague du bas et gentiment, ça va remonter. Hein. Ici, on parle d'une guérison qui amène un nouveau départ dans ta vie et ce sera une grande chance. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 22 mai 2023? Quelles sont les énergies pour ce lundi 22 mai 2023? Ah, magnifique. Donc la première que je vais prendre, c'est celle qui s'est retournée. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. J'espère que tu retrouves espoir, vraiment. Hein. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Tellement. Et puis la dernière, prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières, nous arrivons maintenant sur notre prière pour ce lundi 22. Et à cet instant, j'ai envie de penser à tous nos petits anges, à toutes ces belles âmes qui nous quittent chaque jour, des fois dans la souffrance, parfois juste en s'endormant.
Merci à toi Seigneur, merci à toi Dieu, merci à toi l'univers, le divin, le plus grand, d'accueillir toutes ces âmes qui te rejoignent chaque jour. Merci à toi d'abréger leurs souffrances et de les laisser monter à tes côtés afin de retrouver paix, harmonie et bonheur. Merci à toi de leur laisser la capacité de venir nous envoyer des messages, sentir le souffle sur notre joue afin de comprendre qu'ils sont toujours près de nous. Merci de leur donner la chance de nous laisser nous guider dans nos difficultés, sur nos chemins, afin qu'on sache qu'ils ne nous quittent jamais vraiment. Merci à toi de leur donner cette possibilité et de nous donner cette chance, qu'ils puissent rester à nos côtés dans nos moments les plus difficiles et aussi pour continuer à partager notre joie. Merci à toi Seigneur de les prendre sous ton aile, de les prendre dans tes bras, comme nous pourrions le faire si nous avions cette chance une dernière fois. Merci à toi Seigneur d'apaiser nos cœurs douloureux quand ces âmes s'envolent près de toi et que nous comprenons qu'ils ne seront plus là physiquement. Merci à toi Seigneur de continuer à nous faire ressentir leur présence, à nous donner la foi en un jour meilleur où l'on pourra se retrouver. Merci à toi Seigneur d'être bon. Merci à toi Seigneur de ne pas nous juger. Merci à toi Seigneur pour toutes les joies que tu m'apportes. Merci à toi Seigneur pour cette vie que tu m'offres. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 22 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.